Donc, le fichier, là où j'en suis arrivé, est téléchargeable à l'adresse là. Et je continue. Ben voilà, on va tout réunir en un calque, en un groupe je veux dire. Pas en un calque, surtout pas, on ne va pas fusionner. On va garder les choses séparées, on va tout réunir en un groupe. Donc j'active le calque et le groupe et je vais les mettre tous les deux dans un groupe. D'accord? Donc clic majuscule clic et je mets ça dans un groupe, voilà. Et ce groupe, je vais le déplacer dans une autre image. On va créer une autre image remplie de pixels blancs et on va déplacer cette girafe-là dans l'autre image. Et on va faire une ombre projetée. Donc une ombre projetée, c'est évidemment ceci, c'est l'ombre qui est projetée sur le support sur lequel repose le sujet. Une ombre portée, on appelle ça aussi, voilà. Et alors le principe qu'on va faire ici, c'est que l'ombre, on va la faire de manière réaliste, c'est-à-dire qu'au plus le sujet s'éloigne, l'ombre s'éloigne du sujet, au plus l'ombre s'éloigne du sujet, au plus elle va être floue et parasitée par la lumière ambiante. Alors j'ai recherché une image où ça se voit particulièrement, j'ai dû la louper. Donc voilà, par exemple cette image-là, c'est pas mal. Les enfants là, l'ombre est foncée et nette quand c'est proche du sujet. Et plus ça s'éloigne, plus c'est parasité par la lumière ambiante, et plus c'est flou. Donc c'est logiquement comme ça que ça doit être, si on veut faire quelque chose qui est un peu réaliste. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va créer une image d'abord, vous gardez bien l'image de la girafe ouverte bien sûr, mais on va créer une nouvelle image blanche dans laquelle on va mettre les choses. On pourrait rester dans cette image-ci, mais ça va compliquer les choses au niveau compréhension. Donc je fais un nouveau document. Nouveau document, je pourrais faire, voyons un peu, déjà ma girafe elle fait combien de haut à peu près? Ça veut dire 5 mètres, mais c'est en pixels que je veux savoir. Bon, à peu près 3700, c'est ça, hein, en hauteur à peu près 4000. Donc, ok, on va commencer par une image de 6000 sur 6000 par exemple. Ok, 6000 sur 6000 pixels, attention parce que si vous gardez centimètres, vous allez, et vous tapez 6000 cm sur 6000 cm, ça va être la cata évidemment. Déjà, ça ne peut pas le faire. Ça limite à 2540 cm. Et ça fait combien en pixels? Donc là, je viens de montrer, si je fais l'erreur de garder l'unité de mesure centimètre et que je tape 6000 et 6000, ça m'a ramené à 2540 parce que ça ne peut pas faire 6000. Et en pixels, ça fait, ben oui, le maximum qu'on peut faire dans Photoshop, 300 000 pixels sur 300 000. C'est monstrueux. Donc, petit tour vers ma calculette. Une image, la taille d'image maximale qu'on peut faire dans Photoshop. Déjà, quand vous dépassez 30 000 pixels sur 30 000, vous êtes obligé d'enregistrer le fichier Photoshop au format PSB, parce que le PSD n'est plus capable d'enregistrer une image de plus de 30 000 pixels de large. Donc 300 000 fois 300 000, ça nous fait 90 milliards de pixels. D'accord ? Alors, qui travaille des images de 300 000 pixels sur 300 000 ? Pourquoi est-ce que Adobe permet de travailler, depuis quelques versions, des images qui sont au-delà de 30 000 pixels ? Vous avez une idée ? Pas pour les affiches, parce que c'est une erreur, mais c'est habituel cette erreur-là. Pour les affiches dans les villes, c'est ça, les 40 mètres carrés ? Il faut savoir que c'est des films offset prévus pour des formats moins grands, en fait, au dixième. Et puis c'est projeté soit sur des cadres sérigraphiques, donc la résolution passe de 300 à 30 pixels par pouce, mais de plus en plus ça se fait en numérique bien sûr. Donc non, pour les affiches, les grandes affiches dans les villes, les 40 mètres carrés ou plus, on n'a pas besoin d'autant de précision. Pas une idée? Qui a besoin d'images aussi précises que ça? Voilà. Ceux qui font des photographies d'étoiles, par exemple, les photographies d'astronomie, on peut utiliser Photoshop pour faire du traitement, pour faire ressortir, pour créer des pseudo-couleurs, faire ressortir des choses, et ça peut être des fichiers aussi monstrueux que ça, en fait. Voilà. Alors, pour ce qui est de la limite
précédente de Photoshop 30 000 sur 30 000, c'était déjà pas mal des images 900 mégapixels. Voilà. Il faut savoir qu'actuellement, les appareils photo numériques les plus performants que vous pouvez, pour pas trop cher, acheter, parce que ça coûte quand même plus de 10 000 euros, vous allez être aux alentours de 150 mégapixels en fait. Hein. Par photo? Oui, par photo, c'est pour des appareils de studio, les appareils de pro. En numérique, en 2019, c'est à peu près là où on en est. Hein. Donc 900 mégapixels, 900 millions de pixels, c'est énorme, c'était la limite de Photoshop avant. Ok, bon, fin de la parenthèse.